C'est frustrant pour moi de penser que la science va continuer, que les gens vont découvrir encore des choses extraordinaires et que je ne pourrai plus les entendre, du moins je suppose. Je ne sais pas très bien ce qu'il y a après la vie, mais je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de recevoir les revues scientifiques. En un siècle, nous avons brûlé la moitié des réserves mondiales de pétrole. Nous avons consommé sans compter ce que la Terre a mis 100 millions d'années à créer. Est-ce qu'on va avoir le temps de sauver la Terre? La population mondiale est actuellement de 6 milliards de personnes. On pourrait être de 9 à 10 milliards dans 50 ans. Est-ce que 10 milliards d'humains peuvent vivre sur cette planète? On pourrait nourrir 9 milliards de personnes. Ce qu'on dit, c'est qu'il faudra certainement avoir moins de viande. La viande est quelque chose qui prend beaucoup du potentiel énergétique. Les céréales, pour la même quantité de protéines, en donnent 10 fois moins. Vous avez évoqué la possibilité d'une 6e extinction des espèces dont pourrait faire partie le genre humain. Il y a eu de grandes périodes dans le passé de la Terre, il y a eu 5 extinctions. C'est des moments où on voit tout d'un coup des populations animales disparaître, mais à 50-80%. Et puis d'autres espèces réussissent à survivre. Et les espèces qui passent au travers, ce sont les espèces qui sont bien adaptées, qui se vivent en harmonie avec la nature, qui peuvent donner et recevoir. Un peu comme les tortues, par exemple. Les tortues, ça existe depuis 300 millions d'années. Les rats? Les rats. C'est pas très, très intelligent, mais ça s'est installé dans un rapport harmonieux. Nous, on est zéro. Sur le plan du rapport harmonieux, on est en bas de l'échelle. On est des saccageurs, on saccage autour de nous d'une façon invraisemblable. Donc on dit, c'est ce qu'on admet, nous sommes dans la 6e extinction. C'est pas quelque chose à venir. On prévoit, à la vitesse à laquelle nous éliminons des espèces vivantes, qui est de 100 à 1000 fois plus élevée qu'en 1900, nous sommes plongés dans une période d'extinction. Qui sont les victimes potentielles qui pourraient disparaître? Tous les grands arbres et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Vous regarderez demain sur votre balance si vous êtes dans le collimateur de la 6e extinction. Jean Ziegler, le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, accuse les biocarburants d'être un crime contre l'humanité. Vous en pensez quoi? Ça paraissait très bien. Mais on s'est rapidement aperçu qu'il en fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fallait planter des champs de maïs gigantesques, des palmiers. On coupe la forêt primaire pour mettre les palmiers. Ce sont de vraies catastrophes écologiques. Ça fait aussi que le prix du maïs a monté un peu partout parce que qu'est-ce qui va manger? Est-ce que c'est les voitures ou les êtres humains? Est-ce que la planète se réchauffe moins qu'on le croit? Toutes les informations que j'ai, c'est qu'elle se réchauffe rapidement et surtout dans les régions polaires. Et on pense que d'ici 2050, le pôle Nord sera libre de glace en été. Ce qui relance toute la problématique du passage du Nord-Ouest. Vous savez combien de bateaux ont essayé d'aller de l'Atlantique au Pacifique et ont eu des naufrages. Là, on s'aperçoit que ça devient le cas et ça crée un climat assez de difficulté entre les différents pays. Parce qu'à qui appartient le pôle Nord? Les Russes, les Norvégiens, les Américains, les Canadiens. J'ai entendu dire que le Canada était en train de se construire des navires de guerre au cas où il y aurait des conflits. Il se pourrait bien que le pôle devienne une région conflictuelle d'ici quelque temps. Est-ce qu'il y a un lien entre l'astronomie et l'écologie? Oui. Je dirais que c'est 2 volets d'une même histoire. L'astronomie, la biologie vous apprend comment on en est venu à être ici. L'écologie vous dit comment y rester. On a vécu la terreur nucléaire entre 1950 et 1980. C'est une période pendant laquelle, à tout instant, 5000 mégatonnes de bombes étaient prêtes à se sauter dessus. Et on est venu très près de cela. On le sait maintenant, non seulement à Cuba ou en Corée, mais les archives du Kremlin nous montrent que très souvent, on était à 2 doigts d'avoir une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire aurait pu faire disparaître l'humanité. Heureusement, Khrushchev et Reagan ont décidé de démanteler les silos nucléaires. De sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas un scénario crédible, il y en a encore beaucoup. Raisonnable. Oui, mais il n'y a pas de scénario raisonnable d'une guerre mondiale. On ne voit pas comment une guerre mondiale pourrait éclater. Bien sûr, il y a encore l'Iran qui en parle, la Corée, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment, comme il y avait à ce moment-là, à 5 minutes près, on pouvait... C'est 15 minutes une guerre nucléaire, hein? Le temps que les fusées traversent l'Atlantique, 15 minutes. Mais c'est intéressant de s'en rappeler parce que ça nous remet dans l'idée que nous ne sommes pas
éternelle, que nous pouvons disparaître, que l'espèce humaine est une espèce périssable. Terre, planète bleue accomplie, sont 4,556 milliards tours autour d'un soleil qui achève sa 25e révolution. Si vous me demandez mon opinion, je vous dirais, c'est basé sur rien. Je ne peux pas la défendre par aucun argument scientifique. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup de planètes habitées.